Re-bienvenue, partie 2 du set Green Giant Type 61. On poursuit avec le camion grue. Le nom officiel c'est Mobile Crane 61, mais son vrai nom de Constructicon c'est Hook. Hook à cause de son crochet. Hook veut dire crochet en anglais. Beau camion, bien réalisé. Je dirais même que les parties de robot sont bien dissimulées. Beaucoup mieux comparé à Long Haul en certains points. On a juste cette grosse partie ici, vous l'avez deviné, et vous avez entendu le train extérieur. Comme je vous disais avant d'être grossièrement interrompu par le train Via Rail, cette grosse partie ici, vous devinez quand même c'est quoi, c'est la tête de Devastator. Mais on a trouvé une façon cheap de le cacher, donc c'est son gros défaut en mode véhicule. La grue, sur un click joint, monte et descend, et peut tourner à 90 degrés d'un côté, 90 degrés de l'autre. Et un fait intéressant avec la première version du Giant, dans sa version jaune, cette partie-ci, la grue était fixe. On ne pouvait pas la retirer. Cette fois-ci, avec la version verte, on peut. Et c'est une bonne chose parce que ça facilite aussi la transformation. Donc, je vais mettre ça de côté ici, pour tout de suite, avec son fusil. Pour la transformation, on va commencer par séparer les bras et les ramener vers l'arrière, comme cela. Et cette partie ici, elle va être utile plus tard, mais pas pour tout de suite. Ensuite, on va amener les bras dans cet angle-ci. Même chose de l'autre côté. Vous avez entendu un très bon click joint encore une fois. Ensuite, la tête. On va prendre la tête qui est ici, la rabattre vers l'avant et la tourner. Et ensuite, on va séparer les jambes. Hop là! Quelque chose que j'ai oublié de faire. C'est critique. On va remettre ça en place. Question de bien repositionner. On va prendre cette partie ici, on va la tourner sur le côté. Et ensuite, on va déclipper cette partie ici, la ramener vers le bas comme ça. Et si je ne m'abuse, y a-t-il quelque chose d'autre à faire? Et comme vous le savez, hein, je le transforme pas souvent, donc c'est pas toujours évident, mais apparemment cette jambe-là reste comme ça. Et on va prendre cette partie ici, la baisser là. Comme ça, encore une fois. Et on a maintenant Hook en mode robot. Et il doit avoir une façon, si je m'abuse, c'est comme ça ou comme ça. Juste une petite affaire, je vais regarder pour être sûr de ma shot. Ah. On nous dit simplement de prendre cette pin-ci et de l'accrocher dans son dos comme ça.
pas très stable comme figurine parce que ayant pas de vrais pieds, on a les pinons ici qui est plutôt les épines qui sortent et ça contribue à une espèce d'instabilité malheureuse pour ce robot là qui se trouve quand même être un bon robot. Je l'aime bien, un peu plate on va dire, un peu mince, mais reste que c'est comme ça qu'on le voyait dans la série. Donc, il y a toujours moyen quand même de donner une pause, une espèce de pause dynamique pour essayer de le rendre plus stable. Donc, c'est très bien comme ça. Pour ce qui est de la tête, encore une fois, on n'a pas raté son coup. J'aime bien son visage. Une expression un petit peu neutre quand même, mais ça reste que j'aime bien pareil. C'est pas mauvais. Au niveau des articulations, la tête encore une fois sur un ball joint. Donc, belle articulation ici, très solide. Les épaules au ball joint, encore une fois, 360 degrés de rotation. On n'a pas d'articulation à mi-biceps pour faire un pivot. Le coude, à cause de la transformation, est articulé aux deux endroits. Les poignets font rien. Pas d'articulation au niveau du torse. Les jambes, ball joint, très solide. On ne peut pas aller vraiment en arrière à cause de cette plateforme-ci. Mais il y a toujours moyen de la rabattre vers le haut, comme ça, pour dégager. Ensuite, il y a le genou qui se plie. Et pas d'articulation de pied, parce qu'il n'y a pas de pied. Sur les photos, ça, j'ai pas encore figuré comment. Probablement que c'est moi qui est stupide. Ou tout simplement que c'est trop visible, comme le nez au milieu d'un visage et je le vois pas. Il y a une façon d'attacher la grue à l'arrière. Ah ben c'est ça. Probablement je viens de le trouver. Et c'est pas loin. Comme ça. Et voilà, je l'ai trouvé. Et d'une certaine manière, c'est ça. On peut attacher cette partie ici à l'intérieur de la grue. Ou peut-être pas. Oui. Comme ça. Et ça fait une espèce de canon à l'épaule. Bon, je perdrai pas mon temps à gosser après ça, mais vous avez l'idée générale. Ce qui vient ensuite, vous l'avez deviné. La transformation en torse. Fait que à la base, c'est que on retourne au mode véhicule. Purement et simplement. Comme ça. On ramène la tête à sa place initiale. On ramène ça comme ça. Encore une fois, des ratchet joints très solides. Et j'ai hâte de voir le Quantron qui va faire office de computron. J'espère qu'il va être aussi solide que le Giant de Make Toys. J'ai vraiment, mais vraiment hâte. Donc, comme ça et comme ça. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire. De chaque côté ici, on a un panneau qu'on peut lever, comme ça. Ça va servir de joint pour les bras. Et on va tourner comme ça. Et comme ça. On a avant tout cette pièce-ci qui est pas mal galère à sortir.
Ça va prendre quelque chose comme des pinces à cils pour aller chercher. Et même avec ça, j'ai de la difficulté, voyez-vous. Cette partie ici, bon, comme vous voyez, on a la pin qui est là, qui va aller s'insérer dans le trou. Et on a aussi cette partie grise qui va venir s'installer ici, qui va le tenir bien en place, très sécure. Ensuite, on glisse la tête vers la gauche. Et voilà, on a la tête du Giant de Make Toys avec l'eau du torse. Pour l'instant, on laisse ça comme ça. Et ouais, on va attendre pour le reste. Vous allez devoir patienter. Donc, je vous quitte momentanément le temps d'aller prendre une bonne gorgée d'eau. Et je vous reviens avec le prochain membre du Green Giant. À tout de suite.